Bienvenue dans ton Yann et Frank. Aujourd'hui, on épluche des pommes, on prépare le gruau, puis on fait la croustade. Frank, écoute, le PQ a sa Miata. Les caquis ont leur Sebring, mais QS est rendu avec son F-150. Parle-moi de ça, toi. ouais, je trouve que ça va pas du tout en contradiction avec... parce qu'en fin de semaine, là, pour ceux qui trouvent que ça commencerait d'un peu, c'est que c'était le congrès de Québec socialiste, Québec solidaire. Et c'est ça, c'est la madame avec qui conduit un Ford F-150 à Rouyn-Noranda, Émilie! qui a été élue comme co-porte-parole. Moi, je compte. Personnellement, là, en termes médiatiques, là, je suis quand même content pour deux choses. Je trouve que c'est un beau personnage, Émilie, première des choses. Puis, honnêtement, je pense que ça va donner une belle dynamique. Les deux autres, le Ruba Gazal, je pense que ça aurait été saucé. Puis, honnêtement, ça aurait été sombre d'analyser le stock que Québec solidaire a produit. Émilie, je pense que c'est un beau personnage. Où est-ce que je suis craintif un petit peu? Puis, vous allez comprendre ce que je veux dire. Je pense qu'elle va être bonne pour Québec solidaire. Ben, la mauvaise nouvelle pour eux, c'est qu'elle n'est pas élue. Oui, mais tu sais, je veux dire, le gros défaut de Québec solidaire, c'est que c'est bobo montréalais, beaucoup. Oui. Ben, d'ailleurs, dans la réaction à son élection en dit plus que son élection elle-même. Tu sais, c'est genre, « Ah, enfin, on a quelqu'un de la ruralité. » Sont fins, les gens à la campagne. Hein? Suffit que c'est péjoratif. Non, mais c'est ça pareil. Là. Tu sais, ça fait genre, les gens on a quelqu'un de la ruralité, toi. Ben oui, mais si t'as-tu vu les commentaires? Hey, on a quelqu'un de la ruralité. Ciboire. Tu sais, c'est comme si... Fuck you, esti. Non, mais c'est vraiment ça dans le tête. Dans le tête, à l'île au génie, c'est comme... Hey, moi, tu me dis ça. Hey, Yann et Frank, c'est un bon podcast. Deux gars de région. C'est un podcast animé par la ruralité. Mange la merde, esti. Non, mais tu sais, quand tu disais que les gens qui allaient le bas du fleuve pensaient que ça allait être comme dans la Bouscotte, là, avec du monde qui se promène en chevaux puis tout. Là. Mais moi, je pense que pour plusieurs personnes à l'île au génie, dans leur tête, elle va arriver en calèche à l'Assemblée nationale. Joey qui dit QS, les régions pour eux autres, c'est Trois-Rivières. Ben oui, ben j'en ai même entendu un dire qu'il y en avait déjà des députés de région avec la fille à Sherbrooke. Ah oui, c'est là qui est élu avec le campus universitaire qui change toutes les adresses. Là? Ben oui. Okay. En tout cas, c'est un peu n'importe quoi, là, tout ça. Là. Fait que c'est ça. Mais elle n'est pas élue, mais juste pour terminer sur ce petit sujet-là d'introduction. Par contre, elle a des bonnes chances de le redevenir. Là. Québec 125, puis on y viendra plus tard, remis à jour ses projections. Là. Et ça, c'est... ben, regarde, je vous donne les résultats de... Ça, c'est vraiment une place c'est une place de guidoune, électoralement, là, comme Jean Talon. C'est-à-dire qu'ils ont élu le PLQ à quasiment 40 % en 2014. Ils ont switché QS en 2018. Ils ont switché CAQ en 2022. Puis là, ils reswitcheraient QS s'il y avait une élection demain matin. Fait que, quand même tight, là. Fait que, tu sais, elle n'est pas élue. Par contre, s'il y avait des élections demain matin, elle aurait des bonnes chances de l'être. Fait que, tu sais, c'est pas si problématique que ça. Là. À la limite, elle pourrait se présenter ailleurs. Là. Mais, non, puis elle va démorialiser le parti, puis ça va rendre Québec solidaire plus compétitif. Soyons honnêtes, là, ça va définitivement les rendre plus compétitifs. D'ailleurs, en fin de semaine, j'ai trouvé ça, j'ai parlé de ça dans ma chronique à Montréal Live tantôt. Juste le mentionner ici pour le bien de nos auditeurs. J'ai trouvé assez intéressant que personne note le fait que QS a repris une proposition du Parti conservateur du Québec. Ouais. Dans son congrès. Ben oui. J'ai un article ici dans l'excellent journal Le Soleil. OK? Éric Duhaime promet d'abolir la taxe de vente sur les biens usagés. Ça, c'était le 9 septembre 2022. Ce qui fait beaucoup de sens. Hein? C'était dans la plateforme du Parti dans la loi, c'est ça, dans la plateforme électorale du Parti conservateur à la dernière élection. Ça a l'air que ça n'avait pas de bon sens. Tu te rappelles, il avait annoncé ça dans la fameuse conférence où il était chez le concessionnaire à Donnacona. Ouais. Puis je pense même que c'est là qu'il y avait eu la
la question de marde sur genre, vous aimez pas la lecture, vous? En tout cas, c'est dans ce bout-là. Et en fin de semaine, dans le congrès des solidaires, il y avait plein de propositions complètement loufoques, là, genre le salaire minimum à 20$ et autres. Mais, en outre, QS veut détaxer les produits usagés et les services de réparation. Et ça inclut aussi les véhicules. Et là, on nous dit que c'est un geste pragmatique, selon M. Nadeau-Dubois. Les membres de QS aujourd'hui ont fait une grande démonstration de pragmatisme en reconnaissant qu'il y a des travailleurs qui ont des véhicules et qui en ont besoin. Et quand ils commencent à avoir de l'âge, il faut les réparer, ça coûte cher. Il vient de réaliser que c'est un parti de classe ouvrière. Là. Ben ouais, il vient de réaliser que lui, il prétend parler au nom de Monsieur, Madame, tout le monde, mais Monsieur, Madame, tout le monde, ils ont des chars. Non, mais tu sais, le prolétariat, il faut que tu y fasses attention un peu. Là. Non, mais c'est une bonne idée. Là. Ben oui, bien sûr. Je n'irais pas dire que c'est une mauvaise proposition. Elle a été carrément copiée-collée du programme du PCQ, mais c'est drôle qu'il n'y a aucun journaliste qui est assez intelligent pour s'en rendre compte. Surpris. Ah ouais, non, je suis vraiment surpris. Dans notre épisode consacré aux journalistes aujourd'hui, je pense que c'est d'actualité. Ouais. Écoute, là, j'ai pas le choix. Ça faisait longtemps, là, quand même. Hey, t'as retiens depuis 5 jours, tu me dis ça. Ouais. Non, mais ça vaut... Je pense que ça vaut le jacket vert. OK. Je la parle. There's so much potential for beauty and for devastation. Notre victime du jour qui est rendue un petit peu plus sporadique, mais quand on en sort une maintenant, ça fesse. Écoute, ça a sorti dans le début de la semaine passée. C'est comme un mélange de bureaucratie avec la victime du jour, man. C'est n'importe quoi. Marqueur de sexe X, une grève de la faim pour faire plier la RAMQ. Et là, c'est lourd. La personne fait vraiment la grève de la faim. Parce que comme je vous ai dit, ça, c'est l'article qui est sorti dans le début de la semaine. Et ce matin, il y en avait encore un autre. J'ai-tu entendu dire que c'est sa 4e grève de la faim? 4e et dernière grève de la faim, une carte de la RAMQ non genrée au péril de sa vie. Et là, ça a l'air que la personne, Yel, est installée dehors, pas loin du... Donc, Alex... C'est quoi, il dit que c'est la dernière de sa vie parce qu'il prétend vouloir mourir à la fin? Oui, il dit qu'il va se rendre jusqu'au bout. Okay. Et là, on nous dit dedans... Je le sais pas. Je le sais parce pas. Que c'est ça qui amène à ça. Là. C'est l'attention qu'on lui donne qui amène à ça. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans l'article, c'est que voici ce qu'on nous dit un petit peu plus bas. J'arrête le partage parce que c'est pas si important que ça de le voir, là, c'est juste du texte. La RAMQ doit se conformer. Selon le président de l'Alliance Arc-en-Ciel de Québec, Dave Tremblay, il n'y a absolument aucune ambiguïté et la RAMQ doit se conformer au projet de loi 2 entré en vigueur en juin 2022. Ce projet de loi permet, entre autres, aux personnes non-binaires d'identifier leur genre sur les documents de l'État civil avec la mention X. Ça ne devrait même pas être un sujet de discussion. La loi est claire, bon, blablabla, blablabla. La RAMQ est obligée, en vertu de la loi, d'émettre une carte qui comprend la date de naissance et le sexe de la personne et l'État civil reconnaît la non-binarité avec la mention X. Et là, on dit, épuisé d'avoir à se battre pour un droit fondamental, Yel accuse d'ailleurs le gouvernement de la CAQ d'être complètement déconnecté de la réalité d'aujourd'hui. Le gouvernement nourrit une indifférence totale à notre égard ainsi qu'une crainte envers les personnes qui ne rentrent pas dans le moule de la culture traditionnelle de monsieur, madame. Et ça doit changer de manière urgente. Se peut-tu que ce soit eux autres qui soient un peu déconnectés de la réalité? Ah, ça se peut. Tu me diras, mec, que t'as fini. Moi, je check mes Merde, c'est que tu m'énerves. Vous pouvez le faire tout seul, le podcast aussi. Hein. Si vous voulez, je peux m'en aller. Là. Ah, mais je refuse de donner de l'attention à ça. Enfin, là, Chris. Bon, ben parfait. Prochain sujet. Bon! Fini, niette. Non, comprenez le point. Pourquoi on donne de l'attention à ça? Ce n'est que ça. C'est pas une cause. C'est pas du militantisme. C'est pas de l'activisme. C'est un manque d'attention flagrant. Arrêtez d'y en donner. C'est tout. Mais moi, c'est surtout le point que... C'est un problème psychologique. Sont surpris d'apprendre
Non, mais sans joke, là. Grève la faim pour ça. Hey, sacrément. Grève la faim, Frank. T'es pas en train de vouloir mettre fin à l'esclavage, là. T'es pas en train de vouloir attaquer la pauvreté dans le monde, là. Ton fucking sexe, ta fucking RAMQ. Je sais même pas où ma carte de RAMQ, je la perds tout le temps. Mais mettons, moi, que la RAMQ m'envoie ma carte puis que c'est marqué « Je suis une femme » dessus, je m'en calisse complètement. Puis là, c'est quoi qu'on fait là, avec le numéro? Parce que je pense qu'il y a un numéro, hein, qui est un numéro pour les gars puis un numéro pour les filles. Je me trompe-tu? Ouais. Tu sais, dans nos numéros... C'est quoi, non? Comment ça marche, déjà? Je m'en souviens pas. Je vais aller chercher j'ai une photo de ma carte de RAMQ quelque part. Ben, tout Ça, ça, il va falloir mettre un nouveau numéro, là, aussi. Là. Pas juste changer le sexe, ça. M, F, puis X. Il va falloir faire d'autres choses, là, parce qu'il y a une autre passe là-dedans. Fait que là, ça va prendre une autre grève de la faim, tu sais, les grands dossiers, les grands dossiers. Ben, moi, en fait, ce qui me fait le plus capoter là-dedans, c'est que tu te dis, l'État québécois, là, c'est vraiment en ce moment le dernier de ses soucis, là. Ce genre de truc-là. Là. Ça va vraiment mal et ça va mal partout. D'après moi, c'est monsieur de l'agence Arc-en-Ciel qui est déconnecté de la réalité. Tu sais, je pense que de la manière ça marche, c'est nos 3 premières lettres de nom de famille, notre première lettre du prénom. Après ça, c'est les numéros de l'année de naissance. Les hommes, si je me trompe pas, le mois de naissance, c'est 05, 06, 12 ou quelque chose comme ça. Mais les femmes, ça se peut-tu que ce soit 55 puis 61, 62? Ouais, quelque chose de même. Il me semble qu'il y a une pause comme ça dans le numéro de... Tu sais, parce que là, ça va être le prochain combat. Là. C'est sûr que ça va prendre une autre grève de la faim pour changer le numéro du milieu. Écoute, puis là, t'avais Martine Biron là, qui l'interpellait. Oui, fais-toi une sandwich, on s'en occupe. T'as fait ça? Ah, ben, je sais pas, elle a peut-être fait ça à distance, là. Ouais, elle devait être en Suisse à quelque part. Ça se peut pas qu'elle soit au Québec. Oh, ouais. Jamais ici. Ça se peut pas qu'elle était là. Écoute, en fin de semaine, ça mangeait de la tarte aux pommes solide. On a 2 interventions. Puis c'est drôle parce qu'en plus, on a eu... on jasait de ça avec Éric Duhem quand on l'a eu en entrevue. On disait, il y a beaucoup de gens qui te reprochent. Est-ce que tu devrais être plus comme Pierre Poilievre, tu sais? Est-ce que tu devrais, m'amener, sortir... Ben, pas sortir les dents, là, mais, tu sais, je veux dire... m'amener les questions imbéciles, tu as le droit de le dire, là, qui sont imbéciles. Exact. Puis de faire un... Puis Poilievre, il crie pas après les journalistes. Non. Il dit pas genre... Manger une pomme dans la face du gars, là. Oh, et puis, tu sais... Il fait pas comme Donald Trump dire genre « You're fake news. You're very disgusting people. And nobody are looking to you. You're shit. » Dernier bout, je l'ai rajouté, là. Mais si vous comprenez, là. Tu sais, il y avait comme... je sais plus trop... Horseface. Ouais, puis il avait dit m'amener à un journaliste genre « You're very ugly », un truc de... Ouais, Poilievre, il est plus raffiné. Disons ça de même. Et là... voici ce qui s'est passé avec... On commençait par Poilievre, à tout seigneur, tout honneur. Voici ce qui s'est passé avec lui dans les derniers jours. Donc, vous vous rappelez l'histoire qu'il y a eu... C'est tout là-dessus qui fait du journalisme. Ouais, ben ça ressemble à ça. Ça ressemble un peu à ça. Mais vous vous rappelez l'histoire de la voiture qui a foncé dans le poste de douane américain en provenance du Canada. Il y a eu CTV qui a sorti comme un article en disant qu'il y avait les services secrets canadiens étaient en discussion avec le FBI. On pensait que c'était peut-être un attentat, tout ça. Et Poilievre, en chambre, il a sorti... Ben, il a dit, dans le fond, il y a des médias qui rapportent qu'est-ce que le premier ministre a à dire là-dessus. Et là, ça a l'air que tout le monde était sur le dos. Ça a l'air que c'est bien grave ce qu'il a fait là. Il n'aurait pas dû dire ça. Mais pourquoi il y a quelqu'un qui tient son micro? Là? Il n'est pas capable? Ben, je sais pas, là. Ça doit être même bizarre, ça. Lutter contre le patriarcat ou je sais pas quoi. Okay. Fait que c'est ça. Fait que voici ce que ça donne. Do you think it was responsible for you to call yesterday's explosion by the checkpoint at the Rainbow Bridge terrorism when no U.S. or Canadian officials said that was or authorities said that was the case, and when the New York governor also said there was no evidence to suggest terrorism activity? Actually, you're wrong. You're a CP? Okay, so CP, by the way, CP, just for everyone's knowledge, did have to make 3 corrections for falsehoods that they put into a single article. I think that might be unprecedented. I'm actually thinking about checking with the Guinness Book of World Records to see if there's ever been a news agency that has had to issue 3 corrections for patent falsehoods that they admit they had been made in one single article, and now you've made yet another falsehood in your question.
Where you are wrong is that CTV reported that the government of Canada was presuming that the incident was terrorist. So, yeah, that's what I said in my remarks. You're right. It was a media report. But it's citing media reports and not... Which is what I said. In the House, I said there are media reports. And you think that's a responsible thing to go on, to make that kind of a statement at the time without speaking? What kind of statement? Calling something terrorist. I didn't. I said there were media reports. But that's the distinction we're making? Okay. No, there's no distinction. What I said, and I was right, was that there were media reports of a terror-related event. By your admission, there were media reports of a terror-related event. And that media report, according to CTV, unless you're questioning their integrity now, came from security officials in the Trudeau government. So do you think the CTV was irresponsible in putting out that tweet? Oh, j'adore. Comment to make in the House of Commons. Sorry, I'm asking, I have already answered that. Do you think CTV was irresponsible to put that tweet out? Yes, it was. None of my business. That's not for me to comment. Well, you just did comment. Okay. So, you know. Wow! Le gars reprend le micro. OK, bon, fait que nous, une autre question. Ben, moi, très calme. C'est ça qu'il faut faire. Poker face. Non, puis il faut y remettre leur nez dans leur caca. Parce que ça, je l'avais vu passer que Poilievre était accusé un peu d'avoir clamé une attaque terroriste de son côté. Mais si lui se base sur un reportage de CTV qui dit qu'il y a des officiels du gouvernement qui ont fait des liens avec le terrorisme, Christy, à un moment donné, lui, il est chef de l'opposition. C'est pas lui qui est plugué directement avec le ministère. Là. Donc, il prend son information dans les médias comme de quoi qu'il y a des officiels du gouvernement qui disent que c'est terroriste. Il peut se fier là-dessus, normalement? Ouais. Puis là, le plus drôle là-dedans, c'est que là, il y avait du monde qui disait « Ouais, mais il l'aurait dit 2 fois, puis la première fois qu'il le dit, c'était avant que l'article sorte. » Maybe. Puis là, tu te dis « Ben, OK, peut-être parce qu'il y a eu les mêmes informations que le journaliste. Peut-être parce que quelqu'un il a dit « Ouais, là, il y a un article qui va sortir, puis c'est ça le liner, tu devrais questionner le premier ministre là-dessus. » Tu sais, j'en ai aucune idée. Mais moi, ça me fascine, ce genre de truc-là. Je me dis, regardez la quantité de problèmes que le gouvernement fédéral a. Ils sont tout le temps sur des conneries par rapport au chef de l'opposition. Mais de toute façon, elle ne l'a pas contredit sur ce qu'il a dit. Lui, il arrive, il dit il y a des rapports médiatiques que... Là, le reste de sa phrase. Elle n'a jamais contredit qu'il a dit ça. Mais je veux dire, qu'est-ce qui est faux dans cette affirmation-là? Qu'éventuellement, ce qui est faux, c'est que c'était une attaque terroriste. On l'a vu, là, c'est carrément quelqu'un qui... Un peu fucké, pareil. Là. Il est rentré vraiment vite, il a manqué le croche, puis... En tout cas, peu importe. Là. Mais c'était pas terroriste, on le sait aujourd'hui. Là. Mais ce bout-là était faux. Mais lui, sa phrase, c'est pas ça. Sa phrase, c'est « Il y a des rapports médiatiques qui... » Voyons. Sa phrase n'est pas fausse de dire ça. Il y en avait pour vrai des rapports médiatiques. Mm-hmm. Là, il l'a déconstruit point par point, calmement, puis il l'a bouché. Il l'a bouché. Il l'a juste bouché. Elle a fait... Ben, c'est ça, t'as plus de réponse. Ben, et là, ce que certains reprochent à Éric Duhem, c'est que s'il avait été à la place de Pierre Poilievre, il aurait répondu à la question avec un truc du genre « Non, mais c'était pas irresponsable, j'ai dit ce que je pensais à ce moment-là », plutôt que de déconstruire la question et de dire « Votre question, je ne l'accepte pas telle qu'elle est posée. Elle est fausse, elle est biaisée. » Et là, le message a dû se rendre dans les hautes sphères parce que en fin de semaine... il y a eu un ajustement de style chez Éric Duhem. Oui, il y a eu un ajustement de style. Donc, Éric était chez Marie-Louise Arsenault, à Ici Première, Radio-Canada. C'est juste un fond de même, on n'a pas tant besoin de le voir. Et voici à quoi ressemblait, tu me feras signe si tu veux faire pause à un moment donné. C'est un petit extrait de 2 minutes 18
qui a été monté par Monsieur Mr. White de Radio Pirate. Donc, on écoute, ça va comme suit. À l'été de 2022, une étude de la chaire UNESCO en prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent a révélé... Ben, pourquoi je ne serais pas encore là-dessus? C'est l'année dernière, Éric. La radicalisation dans Montréal, vous me parlez d'Adil Sharkawi, ce qui s'est passé ces derniers jours. Il y a une manifestation pro-Palestine devant Radio-Canada au moment où on se parle. Soyons calmes. Laissez-moi finir ma question puis répondre. D'accord. Après, sinon, ça ne sera pas agréable. Astiquette autant. Ah, moi, ce ton-là aussi, mais sérieusement, je pense que c'est peut-être ça qui a fait péter les plombs. Mais moi, le petit ton maternel, oh, Éric. Ouais, mais Éric, ça vient d'où, by the way? Si elle reçoit François Legault, vas-tu l'appeler François? J'ai une question de même. Ouais, je sais pas. À base, Éric, vous êtes des amis, vous deux, là? Je penserais pas. Non, mais c'est M. Duhem, Mme Arsenault, là. Première des choses. Deuxième des choses, l'étude de l'UNESCO, là. Allez-vous en revenir, sacrément. Ce qui me fait capoter dans cette histoire-là, c'est quand ils font les sondages de l'UNESCO, là, le PCQ, à ce moment-là, est à peu près à 2 ou 3 % dans les sondages. Mm-hmm. C'était avant la montée. Okay? On est en pleine crise sanitaire. Il y a du monde qui sont en joie le vert avec tout ce qui se passe et tout ça. Est-ce qu'il y avait un peu plus de conspirationnistes à ce moment-là en proportion dans le parti? Probablement. Le parti est à 2 ou 3 %. Il vient de quitter le 1 %, il part à 2, à 3. Oh, et puis... On est dans cette zone-là. Seule affaire, c'est que le PCQ d'aujourd'hui a 11, 12, 13 % des sondages. Là. Il n'est pas rempli entièrement de complotistes. En voulez-vous une preuve? L'étude de l'UNESCO, crissez-la au vidange, puis je vais vous donner une bonne preuve qui va vous faire la démonstration hors de tout raisonnable que ce n'est pas la majorité des gens qui sont complotistes au PCQ. Toute la complosphère du Québec, au grand complet, voulait la peau d'Éric Duhem au dernier congrès. Ouais. L'ensemble de la complosphère voulait le voir quitter. Combien de gens ont voté contre lui à son congrès? 23 %. Puis c'est pas tous des conspirationnistes. Hein. Il y en a qui avaient d'autres raisons. Oui, il y en a qui, parce qu'ils disaient qu'il est plafonné, puis il n'y a pas assez de gens qui l'aiment, etc. Fait que l'affaire, là, que c'est un parti de coucou, puis tout ça, là, ça tient plus la route. Là. Parce que l'ensemble de la complosphère voulait qu'il perde son vote de confiance. Il ne l'a pas perdu. Fait que là, pouvez-vous en revenir? Là? Ils ne sont pas majoritaires au PCQ. Ça, puis Éric va laisser dans le montage, il ramène les arguments aussi qu'on avait déjà soulevés, c'est-à-dire que dans cette étude-là, tous les partis en avaient genre 20, 30, 40 %. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y en avait genre 30 % au PQ, 25 % à CAQ, ou je ne sais plus trop. Et comment tu faisais pour cocher que quelqu'un l'est ou l'est pas? Tu avais entre autres des questions du genre « Je crois que le gouvernement ne dit pas toujours la vérité. » Exactement. Ce qui n'est absolument pas complotiste. Alors, je sais pas, là, c'est plutôt penser le contraire, ça fait toi plutôt un imbécile plus qu'autre chose. Donc, on continue. Non, mais ça ne l'est pas beaucoup, là. Allez-y. Ça l'est pas? Ben, parce que je trouve que, tu sais, vous grattez toujours les mêmes bobos, vous êtes prévisibles, c'est triste. Moi, je suis ici, là, parce que je veux que les gens croient en la démocratie. Moi, je veux proposer un système de santé parallèle public-privé pour offrir des meilleurs soins aux Québécois, parce que présentement, ils n'en ont pas. Mais on croit Moi, à la je veux baisser les nous taxes aussi. et les impôts des gens. Ouais. Je veux pas donner des subventions aux équipes de hockey ou à des usines de batterie. Notre parti conservateur a des valeurs fondamentales. Puis ça, vous en parlez pas, vous parlez des sideshows, puis vous revenez avec des études d'il y a 1 an qui essayent de nous caricaturer. Je veux dire, c'est pas ça. Le Parti La chaire conservateur, c'est UNESCO pas en ça. prévention de la radicalisation et de l'extrémisme violent ne donne pas dans la caricature. C'est une institution crédible qui a prouvé par une étude que 50 % de vos électeurs à l'époque adhéraient à des théories du complot. C'était quoi le pourcentage des autres partis, Mme Arsenault? Ah ben ça, il n'y a pas d'étude là-dessus. Oui, il y en a une. C'est dans la même étude que vous citez. 30... Ah, ça, c'est... Il n'y a pas d'étude là-dessus! Elle vient de se démasquer solide. Elle vient de montrer à tout le monde qu'elle n'a aucune idée de quoi elle parle. Parce que, Chris, première page. Le tableau était simple. Le tableau était simple. Tu voyais les logos des partis dedans. Ben voyons donc. Elle n'a même pas lu le tableau. C'est même pas qu'elle n'a pas lu l'étude, elle n'a même pas vu le tableau. Elle a juste répété la phrase qu'elle a entendue partout. Ah oui. Oh, mais ça, on n'a pas d'études là-dessus. C'est l'UNESCO, ils sont crédibles. L'UNESCO. Bon. Oh, ouais. Ah, c'est magique. On continue. Il n'y a pas d'étude là-dessus. Oui, il y en a une. C'est dans la même étude que vous citez. 30 % certains autres partis politiques. Est-ce que vous recevez M. Plamondon puis vous parlez du fait que 30 % de ses électeurs, c'est des complotistes? Non, vous ne ferez jamais ça. Ben, 30 % puis 50 % c'est pas la même chose. Ça, c'est la moitié. Puis quand on voit que 40... Écoute, ben, t'as-tu compris la dernière twist? Elle dit La moitié. 30 % puis 50 %, c'est pas pareil, c'est la moitié.
pas la même chose. Ça, c'est la moitié. Puis quand on voit L'autre, qu'il y a c'est 40 000 tiers. membres qui n'ont pas renouvelé leur carte de membre, la question est intéressante. On vous l'a reproché, Éric Duhem, Vous me le d'avoir... reprochez. Bon, les observateurs Qui me l'a- politiques... qui? C'est pas vrai. L'affaire du 40 000 membres, c'est des gens qui sont échus. Leur carte de membre est échue, comme dans tous les autres partis. Ben, ils sont Après pas une pressés de élection, la renouveler, ben non, parce que Éric. l'élection dans 3 ans, Mme Éric. Arsenault, c'est vrai, pas juste pour moi. C'est quoi le pourcentage de cartes échues à la CAQ aujourd'hui? Éric, si vous voulez vivre dans un monde parallèle, on peut y aller. Là. Ben, madame, vous vivez dans un monde parallèle. Ben non, là, je je vis pas m'excuse. dans un là. monde parallèle, je vous établis des faits, puis vous les contredisez. Oui, parce que c'est faux. Tous les partis c'est faux. politiques, tous C'est les faux partis que po- 50 c'est pas juste nous. des membres de votre parti, en 2022, à l'été, avaient des théories complotistes, épousaient des théories complotistes. La question qui est intéressante, C'est intéressant. Est-ce que vous ces me parlez de mon gens-là programme, puisque je qui vous- Les dates sont même. Elle dit à l'été 2022, c'est pas vrai. Le sondage est fait bien avant ça. Ben oui, ça, c'est là qui est sorti. Mais parce que ça, les sondages dataient de genre quasiment 12 mois avant. Là. Oh, oui. Quand que le parti était à 2-3 dans les sondages. Tu sais, je veux dire, quand Québec solidaire est fondé, là, au tout début, là, c'est qu'est-ce qui est à la base de Québec solidaire déjà? Attends un peu. L'Union des forces progressives, UFP, ça, c'était le bout d'Amir Kadir. Et Option citoyenne, ça, c'était le bout de Françoise David. C'est ça qui a fait Québec solidaire, hein? Ou l'inverse, je sais plus. Là. Ouais, quelque chose comme ça. Puis assez rapidement, qu'est-ce qu'ils ont fait aussi? Ah oui, ils ont fusionné avec un parti. C'était lequel parti, non, déjà, qu'ils ont pris puis qu'ils ont fusionné avec? Attends un peu. Parti marxiste-léniniste ou le Parti communiste du Québec? Parti communiste du Québec. Dans ces eaux-là, oui. Ah, t'as peu, là. T'as peu. Parti communiste du Québec. Fait un fort pourcentage des membres initiaux de Québec solidaire étaient des communistes. Ah, Tiens donc. quand ils étaient à 1, 2, 3 % des sondages, là. Pourquoi? Parce que c'est ça un parti qui naît, sacrément. C'est des ultra-militants qui sont à la base de ces partis-là. Puis plus un parti gagne en électorat, plus il gagne en maturité, plus il se ramène un peu vers le centre. Parce que les élections se gagnent au centre. Les élections se gagnent toujours au centre. C'est le principe de la loi normale. Les électeurs, c'est là qu'ils sont. Les militants sont dans les extrêmes. Puis les extrêmes, là, des gros guillemets, là. Les militants sont dans les gens les plus motivés. Mais l'électeur moyen, lui, il est indifférent à la politique ou presque. Là. Il est très centriste, l'électeur moyen. C'est lui qu'il faut que tu ailles chercher. Tu es obligé de centrer ton discours. Tu peux pas qualifier. Puis, Bon, il reste un petit bout. On continue, on termine. Il reste une quinzaine de secondes. intéressant. Ce qui est intéressant, Est-ce c'est que que vous ces parlez de mon gens-là programme, puisque je quittent vous Québécois, mais ça ne vous le intéresse parti pas, Mme parce Arsenault. que la pandémie est terminée, Éric Duhem. Est-ce que c'est pour Comment ça? ça se fait qu'on a réussi à avoir le même pourcentage de votes puis qu'il y aurait plus de députés conservateurs aujourd'hui qu'aux dernières élections, Mme Arsenault? C'est pas à cause de la pandémie, là. Monsieur Duhem, la pandémie, elle est terminée. Chris, c'est vous autres qui en parlez tout le temps. Éric, là, les propositions qu'il avait dans son congrès, là, c'était pas sur la pandémie. Mais Vous voulez pas en parler? Mais je suis obligé de dire aux gens qui sont en crise de cette entrevue-là, là, parce qu'il y en a beaucoup, là, je les ai vus circuler. Là, quelle entrevue de merde, tout ça. Arrêtez. Il faut que ça continue comme ça. Il faut qu'il y en ait plusieurs autres comme ça. Et plus ils vont déraper de même, plus ça va montrer leur biais et plus ça va être bon pour Éric. Parce que c'est choquant pour vous, parce que vous aimeriez entendre votre chef discuter de votre programme dans les autres médias. Vous aimeriez ça, puis je comprends ça. Ça n'arrivera pas. Ce que vous espérez présentement, c'est des moments tarte aux pommes dans les autres médias. Ça, c'est vraiment ce que vous espérez. Si vous voulez vraiment entendre votre chef sur son programme, là, vous écouterez Yann et Frank. On fait des entrevues d'1 heure avec, puis on va en profondeur sur des questions. Puis, by the way, on est capable de le critiquer aussi. Des vraies critiques actuelles qui datent de sur quoi il pourrait être critiqué en 2023, by the way. Pas ce qui se passait en 2021 puis tout ça. Non, déjà à base. Excuse-moi de il reste un ménage à faire dans le complotisme, j'en suis persuadé. Mais je veux dire, il s'en vient pas mal fait, là. Mais tranquillement, pas vite, ça devient un parti conservateur, cette affaire-là. Mais de toute façon, tu n'as pas à être redevable de ce que tes électeurs pensent ou croient. C'est quoi cette mentalité-là? C'est quoi ça? Mais quand est-ce qu'on demande, genre, à GND, hey, selon des sondages, 50% ou 20% de vos membres croient telle affaire, justifiez-vous. Voyons, mais en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui votent pour un parti
s'ils pensent X, Y chose, il faut les exclure. Dans le fond, c'est quoi? Il faut leur retirer leur droit de vote. Dans le fond, Éric Duhem, Non. lui, devrait vouloir perdre des électeurs puis que ces gens-là retournent dans l'absentéisme. Pas dans l'absentéisme, mais dans comment on appelle ça? Le fait de ne pas voter. Dans l'abstention. Qui retournent dans l'abstention parce que ça dérange Marie-Louise Arsenault que ces gens-là votent. Voyons, mais évidemment que c'est pas compliqué, là. Si vous êtes le parti le plus à gauche, vous allez avoir derrière vous, dans ceux qui votent, les gens les plus saucés de gauche. Et si vous êtes le parti le plus à droite, vous allez avoir derrière vous les gens les plus saucés à droite qui vont voter pour vous. Et si vous êtes le parti le plus écologiste, vous allez avoir les écologistes les plus radicaux qui vont voter pour vous. Si vous êtes souverainiste, vous allez avoir les souverainistes les plus convaincus, les plus ardents qui vont voter pour vous. Et top caribou. Puis si vous êtes caquiste, ben vous allez avoir le monde qui a le plus de cheveux blancs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est quoi, dans le fond, PSPP, lui, devrait sortir et dire hey, là, les gens qui sont vraiment trop souverainistes hardcore, arrêtez de voter pour moi, là, parce qu'il faut que j'aille l'air modéré. On n'accuse jamais la CAQ de faire le plein de votes de personnes en perte de faculté cognitive. Hein? Ça, on n'en parle pas. Je vais vous donner des vrais chiffres. Jonathan Poulain, Beauce-Sud, gagne le vote dans tous les pôles municipaux de son comté. Les seuls pôles qui perdent, c'est ceux dans les CHSLD et les RPA. Ça, juste de même. Ça, c'est pas grave, ça? Oh, ça n'a pas l'air grave. Ça n'a vraiment pas l'air grave. Ben justement, regarde, parlons, j'avais dit que je reviendrais au sondage. Les agrégats de sondage ont été mis à jour. On a la carte sur Québec 125 de s'il y avait une élection aujourd'hui. Et là, ça commence à être vraiment intéressant. On n'est plus dans le niaisage, ben pas le niaisage, mais on n'est plus dans l'unipartisme là, un peu sclérosé là, qu'on avait. Là. Donc ça, c'est les résultats globaux. Si j'ai 5 partis compétitifs, la minute que tu es en haut de 20%, normalement, tu devrais être content. Donc ça, voici à quoi ressemblerait la projection s'il y avait des élections demain matin. La CAQ minoritaire à 40 députés. Vous comprenez que c'est impossible que François Legault dirige un gouvernement minoritaire. Là. C'est impossible. Puis la raison est simple, c'est que ce gars-là est incapable de faire aucun compromis. C'est impossible qu'il soit à la tête d'un gouvernement minoritaire. Absolument. PQ tout juste derrière à 39, PLQ 28, QS 12 et conservateur 6. Donc là, la répartition du vote est assez intéressante. On a l'île au génie ici, sur lequel c'est essentiellement rouge et orange. Eux vivent dans un monde un peu parallèle. Laval est rouge à la grandeur. Et on a le reste du Québec qui est séparé en bleu foncé, bleu pâle. Et c'est ça. C'est à ça que ça ressemble. Mais voici les 6 comtés dans lesquels les conservateurs sont relativement... en fait, il y en a 10 dans lesquels ils sont compétitifs, 6 dans lesquels les gens seraient élus. D'abord, Chauveau, le comté dans lequel Éric s'était présenté la dernière fois. Le score n'a pas changé en passant. Je pense même qu'il a baissé un peu. Mais c'est que le vote est tellement divisé entre la Sebring et la Miata qu'il y a 75 % de chances que le conservateur gagne. Donc, vous voyez ici, le PCQ 32, vous voyez un peu là, les résultats des élections. Ils ont fait 31. Regarde, ça n'a pas bougé. Là. Mais ce qui a bougé, c'est que la CAQ est passée de 46 à 29 et le PQ est passé de 7 à 23. C'est ça qui a changé. Fait que Chauveau, Lapellerie, Port-Neuf, Bellechasse, Beauce-Sud, Beauce-Nord. Ouais. Donc, ça, c'est ce qu'on avait dans... Je vais vous donner les résultats des... Et traditionnellement, quand la tache d'huile pogne, généralement, dans la région de Québec, ça part effectivement des comtés externes comme ça, parce que c'est tous des comtés périphériques. Ouais. Chauveau, Lapellerie, Port-Neuf, c'est toute la périphérie de Québec. Bellechasse, Beauce-Sud, Beauce-Nord. Puis éventuellement, ça se recentre vers le centre. C'est de même que la CAQ avait commencé ses gains. Si vous en rappelez pas, là, la CAQ, c'est un parti qui n'existait pas avant. Donc, Port-Neuf, conservateur en tête avec 30 devant 28 pour la CAQ, 27 pour le PQ. Donc, une course à 3 quand même avec les conservateurs devant. Dans l'Apellerie, le comté de Éric Kerr, les conservateurs sont en tête à 29, le PQ 26. Kerr est rendu 3e à 25.
On dit qu'il y a 65 de chances que le PCQ remporte ce comté-là. On a aussi, ça c'est pour les 3 comtés de Québec. Dans Bellechasse, on a le PCQ sera à 35 dans Bellechasse, devant la CAQ 29, PQ 24. 82 de chances que le PCQ remporte ce comté-là. Les 2 comtés de la Beauce sont pas mal assurés. Beauce-Nord, 43 pour le PCQ. Ils ont eu aux élections 42. Tu vois, ça ne change pas beaucoup. Ils sont à 43, mais le PQ a obtenu quelques pourcentages de plus, ce qui fait baisser la CAQ à 35, ce qui ferait probablement rentrer le gars de Beauce-Nord, donc qui était Olivier Dumais. Et dans Beauce-Sud, la plante verte Samuel Poulain est désormais à 37 %. Il était à 44 en 2022, ce qui fait que l'autre Poulain, lui, est à 44 % et a 83 % de chances de gagner s'il y avait une partielle ou une élection demain matin. Donc, les scores du PCQ se sont maintenus. Ça n'a pas trop bougé dans les comtés cibles, mais la division du vote fait que... Puis là, la job de Legault, parce que Éric Duhem, tant qu'il est en dehors du Parlement, sa vie est simple. Les journalistes sont lâches, ils ne veulent pas sortir du Parlement pour poser des questions à Éric Duhem. Fait qu'il faut qu'il garde Éric Duhem là, en dehors du Parlement le plus longtemps possible. Les façons pour Éric de rentrer, c'est de défroquer un adversaire, évidemment, ou encore une démission dans un de ces 6 comtés-là qui amènerait une élection partielle. Ouais. Sérieusement, là, la démission qui serait la plus intéressante dans tout ça, c'est Beauce-Nord. C'est réellement Beauce-Nord. C'est là qu'on pense que le gars pourrait se tanner vraiment. Fait que François Legault, lui, il a la même lecture que nous autres. Lui, dans son bureau, puis là, dans sa tête, ça fait comment je fais pour m'assurer que ces 6 députés-là restent chez nous ou ne démissionnent pas. Parce que rappelez-vous, c'était un peu comme ça aussi avec Marie-Ève Proulx à Montmagny. Dans n'importe quelle circonstance autre que celle qu'on vivait à la dernière élection, si Marie-Ève Proulx fait ce qui s'est passé dans son comté, généralement, elle se fait sortir du parti. Ouais. Ils ne l'ont pas sorti parce qu'ils savaient que Duhem avait la chance de faire une élection partielle et de se donner un momentum avant l'élection. Fait qu'ils ne l'ont pas fait. Ils ont enduré Marie-Ève Proulx pour être sûr qu'il n'y ait pas d'élection partielle. Mais là, le gars de Beauce-Nord, là, il va avoir des décisions à prendre à un moment donné. Lui, là, Luc Provençal, là, maintenant, il va falloir qu'il trouve sa paire de couilles. Soit qu'il traverse la chambre, soit qu'il démissionne. Parce que là, présentement, là, tout va dans le sens qu'il ne veut pas que ça aille. Là. Une que je pense qui est à surveiller, moi, c'est Stéphanie Lachance dans Bellechasse. Mm-hmm. Elle a une certaine virginité politique. Oui, c'est vrai. Elle a une certaine virginité politique, puis à un moment donné, ça se peut qu'elle se tanne. Fait que là, tu sais, François Legault, il faut falloir qu'il l'écoute, Stéphanie Lachance. Il ne voudra pas la perdre. Et il ne voudra pas la perdre. Ben, tu sais, moi, ce que ça me laisse penser, c'est que s'il y avait des élections demain matin, est-ce que, puis qu'il y avait, mettons, 6-7 conservateurs qui rentraient, est-ce que Legault pile sur son orgueil et leur propose de la place? Des postes de ministre secondaire? Il va se passer de quoi? Mais là, c'est sûr qu'il va se passer de quoi. Mais tout ça pour dire que, en fait, puis regarde, j'aimerais ça peut-être qu'on en jase sur Patreon parce qu'en plus, Joey était au congrès du PCQ, fait qu'il a entendu plus les détails de cette proposition-là que moi. Mais moi, ce que je vois en ce moment, ça me montre que moi, personnellement, je ne suis pas d'accord avec la patente qu'ils ont adoptée de genre proposer une réforme du mode de scrutin. Là. Moi non plus, je suis pas d'accord. Moi, je pense que ça, c'est plus un truc de mauvais perdant que d'autres choses. Là. Fait que, puis je vous expliquerai pourquoi je ne suis pas d'accord dans la partie Patreon. Et on a aussi plein d'autres sujets. Elon Musk qui s'est rendu en Israël. On a aussi les investisseurs, Yann, on repart le jour de la marmotte, qui prévoient des baisses de taux d'intérêt. Ouais. Et on a aussi, c'est ça, quand même pas mal de trucs. Fait que joignez-vous à nous sur le Patreon et on va jaser tout ça.